Donc le résumé qu'on a partagé ce matin, elle durera 2 ans, c'est ça? Oui. 2 ans pour lesquels un budget de 120 000 euros est nécessaire. Dans les financements, nous, parce que c'est un truc un peu opaque, hein, opaque. En fait, il y a des choses qui sont absolument déterminantes pour démarrer une étude, et puis des choses qui sont déterminantes pour la poursuivre. On ne peut faire une étude que si on est passé devant un comité d'éthique et qu'on a validé ce document. Donc, et pour ça, on a besoin d'avoir une assurance, et il y a des coûts fixes en quelque sorte. Ça, c'est le coût pour débuter, et probablement avec 5 000 euros, on a des coûts pour débuter. Ensuite, il y a le travail en cours, les réactifs, les choses comme ça, qui sont plus, qui vont peut-être s'étaler sur plus de temps, qui vont, en tout cas, qui sont modulables, parce qu'en fait, on peut rien commencer avant 10 000 euros, en gros. Mais après, on peut commencer avec 30 000 et produire des résultats. Puis, alors surtout l'étude a été sur 2 ans, mais au niveau du comité d'éthique, on a demandé 10 ans de durée totale d'étude. Parce qu'en fait, on se doute bien que des premiers résultats vont entraîner d'autres, et ainsi de suite, et que simplement, on a besoin d'un cadre légal pour commencer une étude. L'association a un rôle, je dirais, clé, parce qu'en fait, ça nous a toujours aidé à des moments difficiles. Alors après, on a demandé des sous, par exemple, on a eu des sous de l'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology. C'est une grosse société américaine, mais on a eu des sous, on a eu 70 000 euros, ça faisait 90 000 $ à peu près, parce que l'étude avait commencé, qu'on avait des résultats, et on a dit on veut ça, tac, donc on a demandé un module en quelque sorte dans l'étude. Mais on n'aurait pas eu de base, on n'aurait pas pu demander un financement complémentaire.